Salut, dans cette vidéo, on va essayer seulement de répondre à ce genre de questions, c'est-à-dire déterminer f' de x, la dérivée de la fonction f, en justifiant bien sûr sur quel intervalle la fonction est dérivable. Donc je commence par ce type de fonction, c'est-à-dire les fonctions affines, qui s'écrivent sous la forme ax plus b. La dérivée de ax plus b est égale à a, c'est-à-dire la dérivée de b c'est 0, parce que c'est un nombre qui est fixé, et la dérivée de ax c'est a. Alors, par exemple, f de x égale moins 5x plus 2, c'est une fonction polynôme, donc il est défini, il est dérivable aussi sur R, et pour tout x de R, on a f' de x égale, donc égal à moins 5. A, c'est le coefficient de x. Un autre exemple, f de x égale 2x plus 1, la même chose, c'est une fonction polynôme définie et dérivable sur R, alors voilà, donc f' de x égale 2. X moins 3, alors la même chose, donc la dérivée c'est 1. Deuxièmement, les fonctions polynômes de n'importe quel degré. Donc, rappelons que toute fonction polynôme elle est dérivable sur R, parce qu'ils sont définis sur R, donc ils sont aussi dérivables sur R et sur tout intervalle qui est inclus dans R. Pour calculer la dérivée de x à la puissance n avec n appartient à n étoile, on applique cette règle. Alors si n fois x à la puissance n moins 1, et si vous avez a fois x à la puissance n le taux prime, c'est-à-dire la dérivée, alors on garde a, le nombre qui est constant, le nombre réel, et puis on fait descendre la puissance n, donc a fois n fois x à la puissance n moins 1. Et si a appartient à R, c'est-à-dire un nombre réel qui est constant, qui ne dépend pas de x, alors sa dérivée c'est 0. Donc, par exemple, f de x égale 2x carré moins 4x plus 3, c'est une fonction qui est polynôme, donc elle est définie et dérivable sur R. Et pour tout x de R, on a f' de x égale tout ça prime. Alors, la dérivée de a fois x à la puissance n, c'est a fois n fois x à la puissance n moins 1. Donc, je garde le 2. Puis je fais descendre le 2, donc 2 fois 2 c'est 4, fois x à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire x à la puissance 1, c'est-à-dire x. Et puis vous avez moins 4x plus 3, ça s'écrit sous forme ax plus b, donc sa dérivée c'est a, c'est-à-dire moins 4. Voilà, c'est bon. Puis le deuxième exemple, f de x égale 1 sur 3x à la puissance 3 moins x carré plus x. Alors la même chose, c'est une fonction qui est polynôme, il est défini et dérivable sur R. Pour tout x de R, on a donc la dérivée, donc je garde un tiers, puis je fais descendre le 3. 3 fois 1 tiers, c'est 1. C'est ça pourquoi je n'ai pas de coefficient là. Et puis, l'exposant, ça sera 3 moins 1, c'est-à-dire donc x à la puissance 2. La même chose, je garde le moins, j'ai moins, je le garde, et puis je fais descendre le 2. Donc c'est 2 fois x à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire x à la puissance 1. Et puis, plus x prime, la dérivée de x, c'est 1. Parce que x, je peux l'écrire sous forme 1 fois x plus 0. Donc a c'est 1. Finalement, f de x égale 2x à la puissance 3 moins 6x. Alors f aussi c'est une fonction qui est polynôme, donc dérivable sur R. Et pour tout x de R, on a f' de x est égal à ça. Donc voilà, donc je garde le 2, je fais descendre le 3. 3 fois 2 c'est 6. Et puis x à la puissance 3 moins 1, c'est-à-dire x à la puissance 2. Et moins 6x, sa dérivée c'est moins 6. D'une façon générale, la dérivée de ax, c'est a. La dérivée de ax plus b, c'est encore a. Parce que b, sa dérivée, c'est 0. Elle est constante. On passe à un autre genre de fonction. Donc, f de x égale, par exemple, 6 sur x. C'est une fonction qui est rationnelle. Donc, d'abord, on détermine son domaine de définition. C'est l'ensemble des x, c'est que x est différent de 0. Donc, c'est R étoile. On exclut le 0. Alors, à savoir que toute fonction rationnelle, elle est définie et elle est dérivable aussi sur son intervalle, sur son domaine de définition et tout ensemble qui est inclus dans son domaine de définition. Alors, pour petit x ou x de R étoile, on a f' de x est égal à ça prime. Donc, je garde le 6 qui est un nombre fixé, un nombre réel qui ne dépend pas de x, fois la dérivée de 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Voilà, donc la fonction qui est associée à chaque x1 sur x, elle est dérivable sur R étoile.
Il faut apprendre ça par cœur. Et sa dérivée, c'est-à-dire 1 sur x le tout prime, c'est moins 1 sur x carré pour tout x de r étoile. Quand je dis on garde le nombre, c'est ça ce que j'applique exactement. Donc si vous avez un nombre alpha qui est réel multiplié fois une fonction u, alors alpha u le tout prime, c'est alpha fois u prime. C'est-à-dire je garde le alpha et puis je dérive la fonction seulement. Alors ça sera moins 6 sur x carré. Par exemple, if du x égale moins 1 sur x, la même chose alors, c'est x différent de 0, donc t de f est égal à r étoile, donc f est une fonction, elle est rationnelle, c'est-à-dire une fonction, une fraction de deux polynômes. Alors rationnelle définie est dérivable sur r étoile, et pour tout x de r étoile, on a f' de x égale moins 1 sur x'. Donc le moins je le garde, voilà. Et puis la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, donc ça sera alors 1 sur x carré. Finalement, f de x égale 2x plus 1 sur x. Alors, d de f, c'est l'ensemble des x tel que x différent de 0, puisque 2x, il est défini sur r, c'est une fonction polynôme. Mais 1 sur x, on a le dénominateur qui doit être différent de 0, donc d de f est égal à r étoile. F est une fonction qui est rationnelle, donc il est défini. Elle est rationnelle parce que je peux encore donc essayer d'avoir le même dénominateur. Donc ça sera un polynôme sur un polynôme, une fraction de deux polynômes, donc rationnel. Alors pour tout x de r étoile, on a f' de x égale tout ça prime. La dérivée de 2x c'est 2. Et puis la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. J'essaye d'avoir le même dénominateur, donc je vais multiplier fois x carré, donc ça sera 2x carré moins 1, le tout divisé par x carré. Quatrièmement, si on pose f de x égale à 2 racines x, alors on a une fonction qui est irrationnelle, c'est-à-dire on a une racine carrée, donc x qui est à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0, donc d de f est égal à l'intervalle 0 plus l'infini qui est semi-fermé à gauche. Voilà. Mais, même s'il est défini sur 0 plus l'infini, elle est dérivable sur 0 plus l'infini qui est ouvert. Pourquoi? Parce que si on veut étudier la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle qui est fermé ou bien semi-fermé à gauche ou bien à droite, alors il faut d'abord étudier la dérivabilité de cette fonction soit à droite du point ou bien soit à gauche. Donc ici on va alors étudier la dérivabilité de f à droite de 0. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors, ça sera la limite quand x tend vers 0 plus l'infini racine x sur x. Ça donne la limite de 1 sur racine x quand x tend vers 0 plus. La limite de racine x quand x tend vers 0 plus, c'est un 0 qui est plus parce que la racine est toujours positive. Donc 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Donc cette limite-là, elle est infinie. Donc la fonction f, elle n'est pas dérivable à droite en 0. Donc je ne peux pas prendre l'intervalle qui est fermé. Donc ça sera un intervalle qui est ouvert. Et puis pour tout x de 0 plus l'infini, on a alors f' de x est égal tout ça prime. Je garde toujours le nombre qui est réel constant fois la dérivée de la racine x. La dérivée de la racine x alors c'est quoi? D'après les formules qu'on a déjà vues, c'est 1 sur 2 racine x. Donc je remplace par 1 sur 2 racine x fois 2. Donc ça sera 2 sur 2 racine x. Et puis je simplifie par 2. Donc ça nous donne 1 sur racine x. Par exemple, f de x égale moins 3 racine x. Alors la même chose dit de f c'est 0 plus l'infini. Mais cette fonction elle sera dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini qui est ouvert. Alors voilà, de la même façon je vais calculer la dérivée. Donc ça sera moins 3 fois la dérivée de racine x. Donc je vais la remplacer par 1 sur 2 racine x. Alors ça sera moins 3 sur 2 racine x qui est inférieur strict à 0. Et ici on a cette dérivée, elle est supérieure stricte à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Si f de x égale 3x plus 2 le tout au carré, alors, f est une fonction polynôme qui est définie et dérivable sur R. Pour tout x de R, donc comment peut-on calculer la dérivée de ce genre de fonction? Alors, c'est-à-dire la composite de fonctions.
Voilà donc la propriété. Si on a la fonction u est dérivable sur un intervalle i, alors u à la puissance n est dérivable sur i, et on a u à la puissance n, le tout prime est égal, donc on fait descendre la puissance n, voilà c'est l'exposant, fois u prime fois u à la puissance n moins 1, pour tout n appartenant à une étoile. Donc f' de x est égal tout ça prime, donc on fait descendre le 2, c'est 2 fois donc u prime, c'est-à-dire u, voilà, prime, puis u à la puissance n moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1 c'est 1. La dérivée de ax plus b c'est a, donc la dérivée de 3x plus 2 c'est 3, donc on aura 2 fois 3 fois 3x plus 2 à la puissance 1, donc voilà 3x plus 2, donc c'est 6 facteur 3x plus 2. Si f de x est égal à x à la puissance 2 moins 3x plus 1 à la puissance 3, donc c'est encore une fonction qui est polynôme, qui est définie et dérivable sur R. Et pour tout x de R, on a f' de x est égal à tout ça prime, donc on fait descendre le 3, donc fois u prime, fois u prime, fois u à la puissance n-1, c'est-à-dire à la puissance 2. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins 3x plus 1, c'est moins 3. Donc c'est 2x moins 3. Fois x carré moins 3x plus 1, le tout à la puissance 2. Et n'oublions pas le 3. f de x égale 9x sur x carré plus 3. Là, c'est une fonction, il s'agit d'une fonction qui est rationnelle, c'est-à-dire la fraction de 2 polynômes. Alors, d de f, c'est l'ensemble des x tels que appartenant à R, tel que le dénominateur est non nul, x carré plus 3 différent de 0. Donc on commence d'abord par résoudre l'équation. Donc on trouvera x carré également 3, ce qui est impossible. Donc l'équation n'a pas de solution dans R. Alors d de f est égal à R. F, donc il est défini sur R, donc il est dérivable sur R puisqu'il est rationnel. Et pour tout x de R, on a f' de x est égal à 9x sur x carré plus 3, le tout prime. Pour calculer la dérivée de cette fonction-là, alors on applique cette règle. Donc voilà, une fonction rationnelle est toujours dérivable sur son domaine de définition et tout intervalle qui est inclus dans son domaine de définition. Et puis, si nous avons alors cette fonction, c'est-à-dire s'écrit sous la forme u sur v, avec uv de fonctions qui sont dérivables sur le même intervalle i, tel que la fonction qui est au dénominateur ne s'annule pas sur i, alors la fonction u sur v est aussi dérivable sur i, et on a u sur v le tout prime est égal à, donc la dérivée de la première fois la deuxième, moins la première fois la dérivée de la deuxième, le tout divisé par la deuxième à la puissance 2. Donc il faut faire attention à cet ordre-là. Donc la dérivée de la première d'abord fois la deuxième, parce qu'on a ainsi moins. Donc la dérivée de la première fois la deuxième, moins la première fois la dérivée de la deuxième, et puis divisé sur la deuxième, le tout à la puissance 2. La dérivée de 9x, c'est 9. La dérivée de x carré plus 3, donc la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de 3 c'est 0, donc ça nous donne 2x égale 9x carré plus 27 moins 18x carré, le tout divisé par x carré plus 3, le tout au carré, donc qui est égal à 27 moins 9x carré sur x carré plus 3, le tout au carré. Considérons maintenant l'exemple 7, f de x égale 5x plus 1 sur 2x moins 1. C'est encore une fonction qui est rationnelle. Donc l'ensemble des définitions de f, c'est l'ensemble des x des nombres réels x, tel que 2x moins 1 est différent de 0. Donc on résout d'abord l'équation, 2x moins 1 égale 0 équivaut à x égale 1 demi. Alors d de f égale r exclut 1 demi, c'est-à-dire tous les nombres réels ont une image par f sauf 1 sur 2 parce qu'on aura 0 au dénominateur. Donc f il est alors défini et dérivable sur r exclut 1 demi puisque c'est une fonction rationnelle. Donc f' de x
est égal 5x plus 1 sur 2x moins 1 le tout prime. Donc on applique la règle, c'est-à-dire la dérivée de la première fois la deuxième, moins la première fois la dérivée de la deuxième divisé par la deuxième le tout au carré. Donc la dérivée de ax plus b c'est a, donc la dérivée de 5x plus 1 c'est 5 fois 2x moins 1, puis moins la dérivée de 2x moins 1 c'est 2 fois tout ça, donc c'est moins 2 fois, entre parenthèses 5x plus 1. Le tout divisé par le dénominateur à la puissance 2, c'est-à-dire la deuxième à la puissance 2. Donc on simplifie, on développe cette expression, donc ça sera 10x moins 5 moins 10x moins 2 qui est égal, donc on simplifie par 10x moins 10x, ils sont opposés, donc il ne reste que moins 5 moins 2 qui est égal à moins 7 sur 2x moins 1 le tout au carré. Cette fonction dans ce cas-là, c'est un cas particulier de fonction rationnelle qui s'appelle une fonction qui est homographique parce qu'elle s'écrit sous la forme ax plus b sur cx plus d, c'est-à-dire un polynôme de degré 1 divisé par un polynôme de degré 1. Il s'appelle une fonction homographique, c'est un cas particulier de fonction rationnelle. Alors dans ce cas-là, pour calculer la dérivée de cette fonction, on peut utiliser le déterminant suivant de cette façon-là. Donc la dérivée de ax plus b sur cx plus d est égale à le déterminant, on néglige le x et on prend le reste, c'est-à-dire a, b, c, d, les coefficients a, b, c, d, le tout divisé par cx plus d le tout au carré, qui est égal encore à a fois d moins b fois c. Vous savez déjà comment calculer le déterminant. Donc si on applique cette formule sur cet exemple-là, alors f' de x est égal à 5x plus 1 sur 2x moins 1 le tout prime qui est égal le déterminant. Donc on néglige le x, donc il ne reste que 5 en 2 moins 1. 5 en 2 moins 1 sur 2x moins 1 le tout au carré. Donc qui est égal à 5 fois moins 1 qui est égal à moins 5. Moins 2 fois 1, donc c'est moins 2, donc c'est moins 7 sur 2x moins 1 au carré. C'est le même résultat. Mais il faut faire attention, on ne peut pas appliquer cette formule pour n'importe quelle fonction rationnelle, mais seulement pour les fonctions homographiques qui s'écrivent sous la forme ax plus b sur cx plus d. Exemple 8. f de x égale x moins de racine x, donc on a la somme de deux fonctions. Donc on va voir sur quel intervalle chacune de ces deux fonctions est dérivable. On commence par exemple par x, la fonction qui est associée à chaque x, elle est dérivable sur r puisque c'est une fonction polynôme. Donc elle est voilà, pour le moment c'est bon. Puis la deuxième, alors c'est-à-dire moins de racine x, on sait que la fonction qui est associée à chaque x, racine x, elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, si on multiplie cette fonction fois un nombre réel qui est constant, ça ne change rien, elle restera toujours dérivable sur le même intervalle, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Donc, la somme de ces deux fonctions sera dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi 0 plus l'infini et non r? Parce que on cherche l'intervalle qui est valable à la fois pour les deux fonctions. Donc ça ne sera que l'intersection des deux intervalles, des deux ensembles, c'est-à-dire l'intersection de 0 plus l'infini de R. Et puisque l'intervalle 0 plus l'infini est inclus dans R, donc on prend l'intervalle 0 plus l'infini. On ne peut pas prendre R tout entier parce qu'il y a des éléments qui sont, c'est-à-dire des nombres qui sont négatifs qu'on ne peut pas mettre à l'intérieur de la racine. Donc on prend toujours l'intersection dans ce genre de situation. Donc, pour calculer alors la dérivée de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini, on peut appliquer la règle suivante, c'est-à-dire à propos de la somme, la dérivée de la somme de deux fonctions u et v qui sont dérivables sur le même intervalle i, et la somme des dérivées, c'est-à-dire donc u plus v le tout prime, c'est u prime plus v prime. Donc x prime ça 1
et puis plus la dérivée de moins de racine x. Moins 2 c'est un nombre, donc je le garde, moins 2 fois la dérivée de racine x, on a déjà vu ça, c'est 1 sur 2 racine x, donc on la remplace. Et puis on simplifie par 2, donc on obtient 1 moins 1 sur racine x. Il vaut mieux alors essayer d'avoir le même dénominateur, comme ça sera facile d'étudier le signe de cette fraction pour déduire les variations de la fonction f. Maintenant l'exemple 9. f de x égale x fois cosinus 3x plus 2, donc c'est le produit de deux fonctions qui sont dérivables. La fonction qui est associée à chaque x, x, elle est dérivable sur r, c'est une fonction polynôme. Et puis la fonction qui est associée à chaque x cosinus 3x plus 2, elle est encore dérivable sur r. Et on a vu que la dérivée de cosinus ax plus b, c'est quoi? C'est moins a fois sinus ax plus b, c'est-à-dire la dérivée de ax plus b fois l'image de ax plus b par la dérivée de cosinus qui est égale à moins sinus. La même chose pour le sinus. Donc vous pouvez faire sortir ces deux relations à partir du cercle trigonométrique en allant ou bien en parcourant le cercle dans le sens des aiguilles de la montre. Alors, sinus ax plus b' est égal à a fois cosinus ax plus b. Et ces deux fonctions i u v sont dérivables sur le même intervalle i, alors le produit u fois v est encore dérivable sur i. Et uv, le tout prime, c'est u prime fois v plus u fois v prime. La dérivée de la première fois la deuxième plus la première fois la dérivée de la deuxième. Alors, donc, le produit de ces deux fonctions qui sont dérivables sur le même intervalle r et tous ces dérivables sur r. Donc pour tout x de r, f' de x est égal au produit prime. Donc c'est la dérivée de la première, x' fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième. La dérivée de x c'est 1, et puis fois cosinus 3x plus 2, plus x fois la dérivée de cosinus 3x plus 2. Si j'applique cette formule-là, donc on obtiendra moins a, c'est-à-dire moins 3, fois sinus 3x plus 2, donc qui est égal à cosinus 3x plus 2 moins 3x sinus 3x plus 2. Le dernier exemple, f de x égale 3x moins racine x plus 1 sur x, c'est la somme de trois fonctions. Commençons par la fonction qui est associée à chaque x, racine x. Elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a déjà étudié ce genre de fonction. Donc si on multiplie fois moins 1, ça ne change rien. Cette fonction reste alors dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'autre fonction qui est associée à chaque x, 3x, c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur r. Et finalement, la fonction qui est associée à chaque x, 1 sur x, qui est dérivable sur r étoile, puisque x est différent de 0, il doit être différent de 0, donc dérivable sur r étoile, qui est égal à moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Alors, f est dérivable sur 0 plus l'infini étant la somme de fonctions qui sont dérivables sur 0 plus l'infini. Donc, on va chercher alors l'intervalle qui est valable à la fois pour les trois fonctions. Et ce n'est que l'intersection de ces trois ensembles. Et l'intersection de ces trois ensembles, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je vais essayer de représenter les trois ensembles avec trois couleurs qui sont différentes. Par exemple, l'intervalle 0 plus l'infini, voilà. Puis l'intervalle, ou bien l'ensemble R, et puis R étoile, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc l'intersection, c'est l'ensemble où il y a les trois couleurs à la fois, c'est-à-dire c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, alors on peut calculer la dérivée de cette fonction. Alors f' de x est égal à 3x moins racine x plus 1 sur x, le tout prime.
Donc c'est la somme de trois fonctions, donc on va dériver chacune. Alors la dérivée de 3x c'est 3, et puis je garde le moins. La dérivée de racine x c'est 1 sur 2 racine x, et finalement plus la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré, donc plus moins c'est moins 1 sur x carré.